Comment télécharger et installer la machine virtuelle Metasploitable? Dans cette vidéo, justement, comment télécharger notre deuxième machine qui va nous servir pour nos laboratoires de hacking. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, notre laboratoire de hacking sera constitué d'une machine Windows, d'une machine Kali Linux, d'une machine Metasploitable. Et Metasploitable, c'est avec la deuxième machine virtuelle que nous allons installer après la machine Windows 10. Je vous mets le lien de la vidéo là quelque part ici. Si tu viens de découvrir cette chaîne grâce à cette vidéo, sache que ici nous faisons dans tout ce qui concerne la sécurité et le réseau. Et nous sommes exactement à notre première phase qui constitue nos laboratoires de hacking où nous allons installer les machines virtuelles qui seront nos machines pour les tests, qui seront nos machines pour les cibles et qui seront nos machines pour les attaques. En l'occurrence, Kali Linux sera la machine attaque, la machine Metasploitable sera la machine cible favorite, la machine Windows XP, Windows 7 et tout ça seront des machines cibles complémentaires. Alors, c'est pourquoi n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que la prochaine vidéo qui va nous montrer comment installer la machine Kali Linux, tu puisses la voir en temps réel et puisses préparer ton laboratoire de hacking au maximum. Alors, c'est quoi Metasploitable ou bien Metasploit? C'est juste que j'aime bien le nom Metasploitable, mais en anglais c'est Metasploitable. En fait, Metasploitable c'est une machine virtuelle intentionnellement vulnérable qui a été créée dans le but de permettre à certains apprentis de faire des tests pratiques et des tests réels sur une machine réelle. C'est-à-dire quoi? Ils ont conçu une machine qui va permettre en sorte que certaines personnes lancent des attaques et ces attaques permettent de découvrir certaines vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, ils pourront les utiliser hors de cette machine virtuelle. Ce que j'aime bien avec cette machine, c'est qu'elle possède énormément de failles de sécurité. On a énormément. Nous avons les failles sur les serveurs. Parce que la machine Metasploitable possède un serveur qui va nous permettre d'attaquer les serveurs en ligne. Seriously, what the fuck are you doing? Elle possède aussi une machine physique, si on peut le dire ainsi, possède un mot de passe. Et ce mot de passe sera l'une des difficultés que nous allons rencontrer avec le temps. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de test d'inclusion, nous pourrons attaquer le mot de passe avec des outils comme H4. Ce que j'aime bien avec Metasploitable, c'est qu'elle possède énormément de vulnérabilités qu'un hacker débutant, un amateur comme nous, toi et moi bien sûr, pourront utiliser et pour que ces failles puissent aussi nous aider à attaquer d'autres machines, à part la machine Metasploit ou bien Metasploitable. Nous pourrons attaquer avec certaines mêmes failles les machines Windows, les machines Kali. Et aussi, un autre avantage que j'aime bien avec cette machine, c'est qu'elle est légère. Ça veut dire qu'elle ne pèse pas trop. Elle est dans environ 900 mégas. Elle ne demande pas énormément de ressources pour fonctionner. Environ 500 mégas de RAM peuvent faire en sorte qu'elle puisse fonctionner. Mais l'un des principaux désavantages pour les débutants comme nous est qu'elle fonctionne uniquement sur terminal. Ça veut dire que pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi le terminal, ne peuvent pas utiliser la machine Metasploit. Parce que la machine Metasploit, son interface sera une page noire où des écritures vont défiler et nous pourrons ancrer des commandes pour qu'elle réalise certaines actions. Alors maintenant que tu sais un peu comment ça fonctionne, quels sont ses avantages et inconvénients, nous pouvons maintenant passer à la réalisation de cette vidéo car nous n'allons pas nous attarder sur tous les détails qu'il faut apporter. Avec le temps, nous allons les découvrir avec vous. Alors, on se donne rendez-vous sur mon PC. Une fois que nous sommes dans nos ordinateurs, nous allons commencer pour ouvrir notre navigateur. Et là, moi, le mien, il est ouvert. Et là, vous allez ancrer dans votre navigateur Metasploitable 2. Si vous voulez, vous pouvez taper Metasploit, mais moi, je tape Metasploitable 2. Et là, je lance la recherche. Et là, nous avons tout un tas de liens qu'on affiche là. Et vous allez choisir. Mais bon, pour vous, j'ai spécialement fait des recherches et j'ai fait le choix. Nous allons nous rendre au deuxième lien. Le deuxième lien qui a pour site web sourceforge.net. Nous allons cliquer dessus. Et là, nous tombons ici, nous tombons dans cette page. Là, nous voyons Metasploitable is an international vulnerable Linux virtual machine. Et là, nous allons lancer le téléchargement. Nous allons cliquer sur download.
Et voilà, boum, nous nous rendons compte que le téléchargement a commencé. Là, il s'est affiché là, métasploitable Linux 2.0, et ainsi de suite. Donc, nous allons plus qu'attendre jusqu'à le téléchargement fini. Alors, une fois que le téléchargement est terminé, vous allez extraire le fichier qui se trouve dans l'archive zip que vous avez obtenu précédemment. Alors, moi, j'ai fait l'extraction. Le mien, il est au bureau, le voici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre machine virtuelle VMware Workstation Pro que j'ai montré comment on installe dans la vidéo précédente. Donc vous allez ouvrir votre machine virtuelle. Nous allons ouvrir ça, double-clic. Et là, une fois que notre machine virtuelle va s'ouvrir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir sur Open Virtual Machine. Donc vous allez appuyer là où c'est écrit Open Virtual Machine. Et là, ce que vous allez faire, vous allez partir là à votre gauche. Vous allez cliquer sur Desktop dans le bureau. Et là, vous allez voir votre fichier Metasploitable 2. Vous double-cliquez là-dessus. Et vous allez voir à l'intérieur, vous allez voir un fichier unique qui va être simplement le fichier qui va permettre à notre machine virtuelle d'ouvrir le système d'exploitation Metasploitable. On va double-cliquer là-dessus. Et là, on va patienter juste quelques minutes. Et on se rend compte que notre machine virtuelle vient déjà préconfigurée avec toutes les configurations qu'il faut. Je vais vous expliquer ici que c'est une machine qui ne consomme pas beaucoup de ressources. Et là, nous avons une machine qui va consommer 512 mégas en mémoire en RAM et qui va utiliser 8 Go en espace de disque dur. Si vous voulez, vous pouvez réduire, vous pouvez augmenter, ça dépend de vous. Et là, nous avons les configurations de réseau host only, bridge et tout. Donc, mais dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour configurer le réseau entre nos différentes machines. Donc, on va vous dire copy it, move it. Bon, on va dire copy it. Et là, on se rend compte que notre machine virtuelle se lance. C'est comme je vous ai expliqué, il y a quelques inconvénients parce que je vous ai expliqué, la machine Metasploitable ne fonctionne que sur terminal. Donc, c'est juste une interface noire comme vous voyez là. Et là, on va seulement afficher les écrits. Dans notre aventure de hacking, nous allons voir comment utiliser ça. Nous allons voir les commandes qu'on peut utiliser. C'est pour ça que j'ai dit que je vais faire une playlist sur les commandes Linux et les commandes Windows. Donc, avec le temps, on va voir tout ça. On va patienter que ça démarre. Ce que c'est en train de faire actuellement, c'est en train de démarrer tous les processus qui sont venus avec la machine virtuelle. Parce que je vais vous expliquer que ça avait un serveur et ce serveur, il s'appelle Apache 2. Apache 2, nous allons voir plus tard quand nous allons faire le hacking. Nous allons voir le hacking des serveurs web. Bon, avec le temps, nous allons arriver là-bas. Alors, nous nous rendons compte que ça c'est arrivé. Alors, on nous demande un login. Donc, le login, c'est simplement le nom d'utilisateur qui va nous permettre d'ouvrir notre machine virtuelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a là, c'est écrit juste en haut. Là, on demande d'entrer le champ, on écrit login 8. MSF admin. MSF admin, on va ancrer exactement ça, on va ancrer MSF admin, après on va encore ancrer une seconde fois, et on va ancrer ça. Rassurez-vous d'être en minuscule. Et là on va encore ancrer MSF admin. MSF. Pour ceux qui sont les utilisateurs de clavier français comme moi, AZERTY, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez entrer dans votre machine virtuelle, la machine virtuelle considère que votre clavier il est QWERTY, donc le clavier anglais. Ce qui fait en sorte que les touches comme la touche A du clavier AZERTY va se retrouver plutôt la touche Q, et la touche Q à la place de la touche A, ainsi de suite. Et boum, nous avons fini de télécharger et d'installer notre machine virtuelle Metasploitable. Ce qui ne nous reste plus qu'à faire, c'est de l'utiliser. Mais comme je vous l'ai dit, c'est que pour utiliser ça, nous allons utiliser les commandes. Et ces commandes, nous allons les voir dans les prochaines vidéos. Donc reste bien scotché sur la page, abonne-toi et lâche des commentaires. Et la question que je vais te poser dans cette vidéo est que comment trouves-tu l'interface de Metasploitable? C'est facile pour